Le tissu du monde est ma troisième collaboration avec la réalisatrice Jeanne Tran-Loiseleux. C'est un film avec Samy Gezmir et Lolita Sharma qui a été produit par El Label Productions. C'est un film qui raconte les derniers jours du philosophe Maurice Merleau-Ponty, pendant lesquels il se rend au pied de la montagne Sainte-Victoire sur les traces du peintre Cézanne. Il veut interroger la vision du peintre. C'est un film donc qui parle de peinture, de philosophie, et qui est traversé par la question du regard, de la représentation, de notre capacité à regarder le monde. Au moment d'aborder cette séquence, on a convenu avec Jeanne qu'il était important que la musique rajoute de la tension à la séquence, qui est une séquence filmée de façon assez statique, et qu'elle participe d'un crescendo dramatique jusqu'au moment de la mort de Cézanne. Pour ce faire, j'ai choisi un ensemble de musique de chambre, constitué d'un quatuor à cordes, un piano et un instrument soliste, la clarinette. Le choix d'instruments acoustiques me permet d'être très en synchronie avec l'environnement organique de cette forêt qui est traversée par Cézanne. Pour créer la tension, le piano il va jouer des accords de plus en plus tendus, dissonants, et son rythme va s'accélérer. Les cordes aussi, et en plus j'en ai utilisé certaines avec un mode de jeu qui s'appelle Colegno, c'est-à-dire qu'elle joue avec la partie en bois de l'archet, ce qui donne à l'instrument un côté percussif et en même temps très organique, donc un lien avec l'environnement. Pour ce qui est de la clarinette, c'est l'instrument que j'ai choisi pour symboliser le regard de Cézanne, son dialogue avec la montagne. Pendant cette séquence, elle va aller vers deux directions. Elle va aller vers des notes aiguës qui expriment la douleur du personnage et vers des notes plus graves et avec des sons un peu âpres, rocailleux, faites avec des différentes techniques de jeu modernes et qui, elles, vont se rapprocher de la terre, du sol, où finalement le peintre va tomber. Au moment où il décède, on a un gros plan sur Cézanne et à ce moment, la musique, elle s'arrête. Il était important que la musique s'arrête avant la fin de la séquence, car à ce moment-là, le silence permet d'augmenter la tension. Il confronte aussi le spectateur de façon plus directe à la rudesse de la mort du peintre.